Comment ce père a transformé la trahison de sa femme en une vengeance épique? Vous pensez avoir tout vu? Préparez-vous pour une véritable saga de trahison, de vengeance et d'amour inconditionnel. Imaginez découvrir que votre enfant n'est pas biologiquement le vôtre et transformer cette trahison en la plus grande victoire de votre vie. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un père brisé a renversé la situation contre son plus grand ennemi et assuré un avenir radieux pour son fils. C'est une histoire à ne pas manquer. J'ai 28 ans, et ma femme en a 26. Nous sommes mariés depuis 3 ans et ensemble depuis 6 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais déjà en 3e année de faculté, me préparant à une carrière dans un domaine spécial d'une industrie très productive, quelque chose comme l'armée américaine. En résumé, le travail est le suivant: vous partez dans un pays étranger pendant quelques mois, vous faites des travaux vraiment dangereux, vous êtes très bien payé pour ça, mais vraiment très bien, et vous revenez après quelques mois. Au début, je devais rester 6, 8 voire 10 mois éloigné pour être promu plus rapidement. La partie positive est que je gagne environ 4 ans de salaire moyen dans mon pays en seulement 3 mois. C'est un travail difficile, mais je l'adore. Ma femme m'a toujours soutenu et j'ai toujours su que ce mode de vie était très difficile pour elle. J'ai toujours essayé de la gâter et de compenser le temps que j'étais loin d'elle avec des tonnes de cadeaux et des voyages dans des endroits exotiques. Il y a 2 ans, lorsque je suis rentré chez moi après un contrat prolongé, j'ai dû rester presque 2 mois de plus car tous les vols et frontières ont été fermés pendant la Covid, mais j'ai reçu 20% de salaire supplémentaire pendant cette période. Elle m'a dit qu'elle ne supportait plus de rester seule à la maison et qu'elle n'avait rien à faire. Elle a perdu son emploi pendant la Covid et n'a plus voulu travailler après cela. Ce que j'ai totalement soutenu parce que je voulais qu'elle soit heureuse et que l'argent n'était pas un problème pour nous. Je suis resté pétrifié et j'ai d'abord cru qu'elle voulait divorcer. Ensuite, elle a continué: je t'aime beaucoup et je veux que tu me donnes un bébé pour que je puisse m'occuper de lui et avoir un petit peu de toi quand tu es loin en mission. Après 5 mois de travail acharné sans aucune femme à moins de 100 km, faire un bébé a été réalisé très rapidement. Et plusieurs fois pour être sûr, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais nerveux le premier mois parce que nous avons toujours craint de ne pas pouvoir avoir un enfant. Au cours des 4 premières années, nous n'avons utilisé aucun type de protection à part le retrait et elle n'est jamais tombée enceinte. Mais après quelques semaines, elle me réveille avec un long baiser et un sourire sur le visage, puis me montre le résultat du test. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Tout a changé, j'étais un homme, maintenant j'étais un père, j'étais au sommet du monde. J'allais avec elle à toutes les consultations médicales et pendant mon contrat, je demandais des photos de l'échographie plutôt que des photos dénudées. L'accouchement s'est bien passé, sans complications, et tout s'est merveilleusement bien déroulé. Un mois plus tard, je signe un autre contrat pour gagner de l'argent qui devait couvrir tous les besoins de notre bébé. C'est alors que, au milieu de ce contrat, je reçois un message de ma femme qui a détruit ma vie. Le texte était court et simple, et je n'oublierai jamais ces 3 mots qui m'ont plongé dans la dépression la plus profonde que j'ai jamais connue: je veux divorcer. Je n'ai pas compris, j'ai essayé de l'appeler pour savoir ce qui s'était passé, mais en vain. Après quelques jours de discussion, elle m'a dit: je veux divorcer pour pouvoir épouser l'amour de ma vie. Je préparais déjà ma valise parce que j'avais fait une demande à mon entreprise pour qu'elle me renvoie en raison d'une urgence. Quand je suis rentré chez moi, le silence vide a été la première chose qui m'a frappé. Les rires, les bruits du bébé, tout avait disparu. Le berceau était vide, ses placards étaient dégarnis, et l'absence de toute note ou explication m'a laissé complètement perdu, ne comprenant pas ce qui se passait. La sensation de trahison et de désorientation m'a envahi tandis que je parcourais la maison déserte, essayant désespérément de trouver un signe de ce qui s'était passé. 2 semaines plus tard, j'étais au tribunal pour régler le divorce. Chaque jour ressemblait à une brume d'incertitude et de douleur alors que j'essayais de comprendre comment ma vie avait pu basculer si rapidement. Pendant le procès, la douloureuse vérité a émergé: elle avait un amant depuis plus de 4 ans. Découvrir qu'elle entretenait cette relation secrète tout en partageant une vie avec moi a été un coup dévastateur. Pire encore, elle prévoyait de l'épouser dès que le divorce serait finalisé. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, me faisant remettre en question chaque moment des dernières années. L'idée que tout notre temps ensemble ait pu être un mensonge était insupportable. Les lois dans mon pays sont différentes, alors je savais que ma priorité devait être d'engager un bon avocat. Ma femme, en revanche, a commis une grosse erreur en décidant de se représenter seule la plupart du temps, sans l'aide d'un avocat. Son idée était la suivante: je suis une femme et il n'est jamais à la maison. Mais bon,
même si les lois favorisent généralement les femmes dans mon pays, la trahison est considérée comme une rupture de contrat de mariage. Et elle voulait toujours obtenir la garde complète de notre enfant afin que je paie la pension alimentaire. Je ne pouvais absolument pas laisser cela arriver. J'ai parlé avec mon avocat et un comptable, et nous avons découvert que je ne devais payer une pension alimentaire que sur la base de mon salaire de base. Mes primes de risque, qui sont pour le risque de vie que je prends et sont exclusivement les miennes, ne sont pas incluses dans la pension. De plus, comme l'entreprise paie moins d'impôts sur ses primes, elle représente la majeure partie de mes revenus, tandis que mon salaire de base ne constitue qu'environ 10% du total. Quand elle a découvert qu'elle ne recevrait presque rien en pension alimentaire, j'ai proposé qu'elle prenne la garde totale de l'enfant en incluant une clause de non-contact de sa part, et je ne lui demanderai jamais de pension alimentaire. Elle a immédiatement accepté. En gros, elle a accepté de sortir de nos vies comme si nous n'étions rien. Juste après cela, nous avons modifié l'acte de naissance de l'enfant, laissant mon nom en tant que père et un espace vide pour la mère. Elle a renoncé à toute revendication sur le bébé. Pendant le procès, son amant a été invité à témoigner. Et l'idiot a accepté. Il est une version AliExpress d'Andrew Tate, un homme alpha qui traite mal les femmes, ce qui semble l'exciter. Il a une petite entreprise qui génère des revenus considérables, bien que ce soit moins de la moitié de ce que je gagne. Cependant, il est toujours à la maison, ce qui est encore considéré comme beaucoup pour notre pays. Pendant le procès, il a révélé qu'il me trompait dans mon dos depuis 3 ans et que le bébé était le sien. Il a affirmé que ma femme m'avait trompé pour avoir un bébé avec elle, afin que je ne découvre pas la trahison. Il a dit tout cela juste pour me faire sentir horrible, je suppose, mais en réalité, c'est considéré comme illégal, quelque chose comme aliénation d'affection et d'autres termes juridiques que mon avocat m'a expliqué. En gros, il savait que nous étions mariés, mais il a consciemment décidé de ruiner notre mariage. À ce moment-là, la situation de la garde de l'enfant était déjà réglée et un accord avait été signé. Le juge, avec une expression sérieuse, a demandé à mon épouse si les allégations étaient vraies. Elle, sans hésiter, a confirmé d'un simple « oui ». Le juge a alors ordonné un test ADN pour tout confirmer. Lorsque les résultats du test ADN sont arrivés, confirmant que l'enfant n'était pas biologiquement le mien, un silence tendu s'est installé dans la salle d'audience. La juge, en me regardant directement, m'a dit que j'avais le droit d'annuler l'accord et de renégocier la situation avec mon épouse, maintenant que la vérité avait été révélée. Je me suis levé, sentant le poids du moment, et j'ai dit avec fermeté, « Non, votre honneur. Cet enfant est le mien et je veux le garder. » La salle a été sous le choc pendant un instant. La juge, visiblement surprise, mais avec un sourire d'approbation, a répondu, « Eh bien, si l'accord est un contrat valide et que vous souhaitez le maintenir, alors, monsieur L., vous êtes le père légal de cet enfant, et personne ne peut vous l'enlever. Dans mon pays, peu importe qui est le père biologique, ce qui compte, c'est qui est le père sur les documents. » Dès le début, j'avais assumé la paternité et, en ne contestant pas à l'hôpital, l'amant de ma femme a automatiquement perdu toutes ses revendications paternelles. Cette décision protège la valeur de la famille, en garantissant que celui qui assume la paternité dès le début ne soit pas lésé par la suite. Avec la juge réaffirmant mon droit en tant que père, j'ai ressenti un profond soulagement. Mon ex-femme et son amant, visiblement vaincus, ont réalisé que leurs mensonges et manipulations n'avaient pas détruit ma détermination à être le père que cet enfant mérite. Maintenant que le divorce est terminé, j'ai gagné mon fils et mon épouse est sortie de ma vie. Après tout ce processus épuisant et douloureux, la première chose que j'ai faite a été d'engager 3 nounous pour travailler 8 heures par jour chacune, afin que mon fils ait quelqu'un avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que j'ai du temps pour préparer ma vengeance. J'ai tout commencé en créant 2 entreprises distinctes, avec l'aide d'un assistant en ligne d'Inde, que j'ai pu embaucher à un coût relativement bas. Cet assistant a fait un travail exceptionnel, en établissant 2 entreprises de haute qualité pour moi. La première était une entreprise de crédits industriels, spécialisée dans l'octroi de prêts aux compagnies de bus à des taux plus avantageux que ceux offerts par les banques. La seconde entreprise était une réplique de mon ancienne entreprise, stratégiquement située dans la même ville que l'amant de mon ex-femme. Les 2 entreprises ont été créées avec un seul client en tête, l'amant de mon ex. Mon assistant a lancé une campagne marketing intensive, diffusant d'innombrables publicités pour lui, promouvant les services de mon entreprise de crédit sur diverses plateformes en ligne, telles que Google et Facebook. J'étais sûr qu'il comprendrait que, s'il avait besoin de financement, mon entreprise serait la meilleure option en raison des taux compétitifs.
Ensuite, j'ai lancé une stratégie publicitaire agressive pour la seconde entreprise. Cependant, cette entreprise n'était qu'une façade, composée de machines et d'un espace loué, avec seulement une employée, la femme de ménage. Chaque fois que quelqu'un nous contactait pour des services, nous étions contraints de refuser en raison de la forte demande, tout cela étant orchestré pour attendre que notre client spécial morde à l'hameçon. L'ex-amant de ma femme, que nous appellerons D, a tenté de nous contacter à plusieurs reprises et devenait furieux à chaque refus, réalisant à quel point le marché était compétitif. Puis est venu le moment de tendre le piège. J'ai fait circuler la nouvelle que mon entreprise faisait face à des problèmes dans le pays principal et devait prétendument vendre certains équipements pour réaliser un profit rapide. C'était l'appât parfait pour lui. Il a commencé à appeler et à envoyer des courriels, intéressés par l'achat des équipements. Notre réponse stratégique a été rapide et précise: nous sommes une entreprise internationale, nous ne pouvons pas vendre la marque, mais nous pouvons vendre certains équipements. Bien qu'il soit illégal de vendre l'entreprise sans divulguer les données comptables, nous pouvions vendre les équipements facilement avec un contrat simple. Il voulait éliminer la concurrence dans sa ville, alors nous lui avons proposé un accord tentant: s'il achetait nos équipements à un prix surévalué, nous accepterions de ne plus faire affaire dans cette région. En quelques heures, j'ai reçu une avalanche d'appels et de courriels de ma première entreprise, intéressée à offrir un crédit pour l'achat de ces équipements. Et devinez qui figurait sur cette liste? Lui, l'amant traître. Je savais qu'il était désespéré d'obtenir de l'argent, ayant dépensé une fortune pour son futur mariage avec mon ex-femme. Je lui ai envoyé un contrat habilement rédigé. Selon notre évaluation, l'équipement valait moins que le prix convenu, mais il devait nous fournir sa propre entreprise comme garantie. De plus, il ne pouvait vendre aucun équipement ni aucune pièce de son entreprise jusqu'à ce qu'il ait entièrement remboursé la dette. S'il retardait les paiements pendant plus de 6 mois consécutifs, nous prendrions le contrôle total de son entreprise. Dans le contrat, nous avons également stipulé que l'entreprise de crédit achèterait directement l'équipement, c'est-à-dire que je fournirais l'argent. J'ai veillé à ce que chaque clause soit suffisamment attrayante pour qu'il accepte. Finalement, même si les clients qu'il espérait ne se matérialisaient pas, il devait être capable de tout rembourser s'il nous transférait 80% des revenus de son entreprise pendant les 5 prochaines années. Avançons un peu. Le jour de leur mariage, j'ai décidé de les surprendre avec une enveloppe. Dans mon pays, il est courant d'offrir de l'argent dans des enveloppes en cadeau de mariage. Il s'est moqué de moi et m'a dit de partir, affirmant que je n'étais pas invité et qu'il n'avait pas besoin de mon argent. J'ai souri et je lui ai demandé d'ouvrir l'enveloppe. Lorsqu'il a regardé à l'intérieur, il a trouvé une citation à comparaître pour le tribunal la semaine suivante. Il a ri et a demandé de quoi il s'agissait. J'ai répondu calmement: on se voit au tribunal. Profite de ta nuit de noces. La semaine suivante, il s'est présenté. Je le poursuivais pour pension alimentaire. Comme je l'ai déjà mentionné, dans mon pays, si vous savez que vous avez un enfant et que vous refusez de vous rendre à l'hôpital pour le reconnaître, vous perdez vos droits parentaux, mais vous êtes toujours obligé de payer une pension alimentaire, avec une pénalité encore plus élevée pour avoir tenté d'échapper à la responsabilité, un peu comme fuir la scène d'un accident de voiture. Il a refusé de payer et a tenté de réclamer la garde de l'enfant ou au moins la garde partagée, affirmant être le père biologique et de sang, entre autres. Pour moi, ce fut un soulagement de voir sa réaction, car je voulais prolonger le procès autant que possible pour épuiser ses ressources financières. Cependant, je n'avais pas besoin de faire cela. La juge, après avoir examiné toutes les déclarations faites par lui pendant le processus de divorce, a rapidement mis fin au procès et l'a obligé à me verser 40% de ses revenus, y compris ceux de l'entreprise, depuis la naissance de l'enfant jusqu'à ce qu'il termine l'université ou que je me remarie. Et devinez qui n'a pas pu payer? Et qui est maintenant le maître absolu de l'entreprise? Moi, le nouveau roi du jeu. Ce fut une victoire spectaculaire. Non seulement j'ai obtenu justice pour moi et pour mon fils, mais j'ai aussi retourné la situation contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Ce qui a commencé comme une trahison douloureuse s'est transformé en un retournement épique où j'en suis sorti vainqueur, avec la garde de mon fils, la possession de son entreprise et la sécurité financière assurée pour l'avenir. Et tout cela a été accompli avec astuce, stratégie et un peu de patience. La vie peut avoir ses revirements surprenants, et j'ai prouvé qu'avec détermination et intelligence, nous pouvons surmonter même les adversités les plus difficiles. Voici mon histoire de résilience, de justice et de triomphe sur l'adversité. Je ne travaille plus maintenant, je ne fais qu'administrer son entreprise et je passe presque tout mon temps avec Mo Fils.
Mise à jour. Beaucoup de gens m'ont demandé au sujet de l'enfant et du fait que je ne suis pas le père biologique. J'ai répondu à quelques commentaires, mais je veux mettre cette réponse ici pour que les gens cessent de poser la question. Je n'ai pas l'intention de cacher à mon fils que je ne suis pas le père biologique. Comme je l'ai dit dans un commentaire précédent, nous en parlerons quand il sera au lycée, peut-être vers cet âge. D'ici là, je vais essayer d'être le meilleur ami et figure paternelle possible, et si mon fils décide d'aller vivre avec son père biologique, alors je n'aurai aucune objection. Ai-je décidé de créer un lien? Oui, car j'ai besoin de cet enfant plus que vous ne pouvez l'imaginer. Après tout ce qui s'est passé, je ne veux plus de relation et je suis beaucoup mieux seul. De plus, étant financièrement libre et ayant atteint tous mes objectifs, je sens que maintenant mon but dans la vie est de prendre soin de mon fils et d'être présent pour lui. Et concernant les statistiques, oui, les statistiques ne mentent pas. Et j'ai puni la fraude à la paternité. Mais j'ai puni l'idiot qui a fait cela, pas l'enfant innocent. Je le harcèle tous les mois s'il est en retard d'un jour sur la pension alimentaire et j'ai un avocat le jour du paiement juste pour le déranger et le menacer d'une autre convocation au tribunal. Je me moque de cet homme et blablabla, je prends soin de moi et de mon fils et les autres ne sont pas mon problème. Si vous êtes si insécurisé que vous pensez que je devrais punir mon fils pour que les femmes aient peur de vous tromper, alors peut-être que vous êtes le problème. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez « Je suis resté jusqu'à la fin ». Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un exemple frappant de la manière dont la détermination et l'intelligence peuvent inverser la situation, même dans les moments les plus difficiles. Le protagoniste n'a pas seulement réussi à surmonter une trahison dévastatrice, mais il a aussi transformé cette adversité en une victoire complète, garantissant un avenir sûr pour lui et pour son fils. Il est important de se rappeler que, malgré toute la douleur, il a gardé son attention sur ce qui compte vraiment, protéger et prendre soin de son enfant. Cette histoire nous enseigne que, aussi compliqué que puisse être la vie, il existe toujours un moyen de renverser la situation en notre faveur. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de trouver justice et paix au milieu du chaos. Et vous, que feriez-vous dans une situation pareille? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.